Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième vidéo de la chaîne Quitter la France qui capitalise aujourd'hui 23 abonnés. Alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais pour moi ça me paraît énorme et je suis super content. En fait, ça me fait très plaisir. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, vous pouvez activer les notifications. Aujourd'hui, on va traiter du sujet de suis-je un lâche si je quitte la France. Donc cette phrase ne sort pas du chapeau. Ça a été un commentaire qui a été mis sur ma première vidéo, si je dis pas de bêtises. Et qui disait en substance les lâches, je pense il manque un S, les lâches quittent, on vit dans une époque de lâches, point d'interrogation. Imaginez si à l'époque de guerre mondiale, tout le monde avait quitté la France et laissé sa place aux intruders, peut-être américains, intruders. Bon, alors j'ai pas vécu la guerre, donc je ne saurais pas répondre à cette question par rapport à la guerre. Mais déjà merci pour ce commentaire, ça va amener du grain à moudre, même si je ne partage pas ce point de vue, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce commentaire, en fait, me rappelle la phrase de Madame Binet, qui est secrétaire générale de la CGT, si je ne dis pas de bêtises, qui fin janvier avait dit, en parlant des grands patrons français qui étaient forcément tentés, vu la pression fiscale grandissante, tentés de quitter la France. Elle faisait principalement allusion, je pense, à Bernard Arnault et tous les autres. Et elle disait « les rats quittent le navire ». Et c'est un peu ça m'a rappelé directement cette phrase quand j'ai lu « les lâches quittent ». Bon, je pense que 3 petits points, ça veut dire peut-être les lâches quittent le navire, mais bon, les rats quittent le navire. Et bon, elle est bien, je ne connais pas Madame Binet personnellement, mais elle disait « les rats quittent le navire » en parlant des patrons, mais si les patrons partent à l'étranger, avec leur entreprise, eh ben, y a pas mal de Français qui vont se retrouver sur le carreau. Et alors on peut aimer ou ne pas aimer les riches patrons, mais il faut être un peu pragmatique à un moment donné et se dire que si les patrons français décident du jour au lendemain de tout plaquer parce que trop de pression fiscale en France et trop de réglementation, etc., eh ben, c'est les Français, c'est le Français moyen qui va en pâtir. Donc bon, c'est bien beau de jeter des phrases en l'air comme ça, mais il faut réfléchir un peu plus loin. Ce commentaire m'a aussi rappelé un bouquin que j'ai lu, qui s'appelle « L'éloge de la fuite » de Henri Laborie. J'avais entendu parler de ce livre lors d'une interview de l'excellent acteur, un des meilleurs acteurs pour moi, Albert Dupontel. Il fait pas mal d'interviews sur la société, etc., qui sont super intéressantes. Si vous n'avez jamais vu, je vous conseille d'aller les voir. Il parlait de ce bouquin qui s'appelle « L'éloge de la fuite » d'Henri Laborie. Et en substance, qu'est-ce que dit ce bouquin? Il dit qu'il se base sur la biologie, en fait. Il dit que tout être vivant, face à une situation qu'il ne peut pas résoudre, contre laquelle il ne peut pas lutter, tout être vivant a intérêt à fuir cette situation plutôt que tenter de la combattre, parce qu'il sait directement qu'il ne pourra pas ressortir vainqueur. Donc la solution la plus favorable pour un tel organisme est bien évidemment de fuir. Et donc la fuite, en l'occurrence, n'est pas un acte de lâcheté, mais c'est simplement un acte de survie, un acte d'adaptation à une situation donnée. Le problème, c'est que je pense que la majorité des Français ont la tête dans le guidon, ont leurs habitudes en France, ont leurs sources de revenus en France, ont leurs attaches familiales, et moi le premier, en France, et donc ils ont la tête dans le guidon, et difficilement ils vont pouvoir se dire « Ah, mais peut-être que finalement c'est mon environnement qui pose problème, c'est l'environnement qui m'empêche d'entreprendre, c'est l'environnement qui m'empêche d'être rentable en tant qu'entrepreneur, c'est l'environnement qui m'empêche de manger correctement jusqu'à la fin du mois parce que les prix sont trop élevés, l'inflation est trop élevée. » Et sans forcément penser au fait que peut-être qu'à l'étranger, mon projet sera viable, peut-être qu'à l'étranger, j'aurai une meilleure qualité de vie à travail égal, et donc c'est dommage parce qu'il y a des perspectives qui sont belles à l'étranger, et c'est dommage de ne pas les vivre. Donc dans son bouquin, Laborie parle de biologie, mais il dit aussi que la fuite n'est pas forcément un abandon. On pourrait croire que voilà, la personne qui fuit le pays, elle laisse tout en plan, elle va vivre à l'étranger d'amour et d'eau fraîche parce qu'elle ne croit plus en rien, etc. Non, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est parce qu'elle croit beaucoup en ses projets, qu'elle croit en son potentiel, qu'elle se rend bien compte que son potentiel ne peut pas être développé en France, et qu'elle se dit, bon bah, moi je laisse le plateau de jeu de la France, je change de jeu de société, et je vais jouer un autre jeu plus favorable, et j'irai développer mes compétences, développer mes projets,
développer mes business dans un environnement plus propice. Donc, vu de l'extérieur, de manière assez pragmatique, la France, c'est un jeu de société auquel on joue depuis qu'on est né, en général. On a appris des règles, etc. Et à force d'y jouer, bon, on est habitué, et puis on se dit, bah, de toute façon, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, des jeux de société, il en existe une multitude, et il suffit juste de regarder un peu à droite à gauche sur ce qui se fait, étudier, analyser, se déplacer, voir, se rendre compte par soi-même, et se rendre compte que, oui, l'herbe peut être plus verte ailleurs, et que pourquoi finalement s'en priver, pourquoi continuer à se flageller en France, à bosser comme des fous pour engraisser un système qui nous tient, qui nous aliène, qui nous ment, etc. Quel est l'intérêt finalement? C'est autant se flageller, ouais, c'est du masochisme en fait. Donc à un moment donné, il faut se poser, il faut se dire, mais qu'est-ce que je fais? Donc pour résumer, pour reprendre le parallèle avec la biologie, on est bien en France face à une situation un peu inextricable sur la dette de la France, l'inflation, les tensions sociales. Le bouquin de Laborie, il a été écrit en 76, ça va faire bientôt 50 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 50 ans, il avait déjà ce constat-là que, entre guillemets, c'est la merde en France. Moi, la seule chose que je vous conseille, et le mieux à faire, c'est de se barrer. On est 50 ans plus tard, enfin bientôt 50 ans plus tard, et la situation est toujours la même. On a beau avoir des alternances politiques droite-gauche, gauche-droite, comme un ping-pong, où en fait les mecs ils se passent la balle, mais finalement c'est toujours plus ou moins la même musique. Voilà, le bouquin il date pas d'hier, quoi. Donc à un moment donné, il faut se poser, et il faut se poser les questions. Donc en résumé, est-ce que c'est être l'âge de quitter la France? De prime abord, on pourrait dire oui, c'est l'âge de quitter la France parce que vous êtes citoyen français, il faut soutenir la France dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais par contre, moi je suis citoyen français, certes, mais j'ai pas signé pour avoir une telle pression fiscale, avoir des tarifs exorbitants, ne serait-ce que sur l'alimentaire, avoir une sécurité qui est toute relative, avoir une qualité de service public qui est vraiment, on va dire, pas terrible. Voilà, des moyens qui sont très limités, que ce soit au niveau hospitalier, au niveau éducation, malgré les impôts, etc. Enfin, à un moment donné, c'est où va l'argent, quoi. C'est ce que tout le monde se pose, c'est où va l'argent. Maintenant qu'on me dise que je suis un lâche de quitter la France, je ne suis pas d'accord. Maintenant, chacun est libre de dire ce qu'il veut et de penser ce qu'il veut. Je vous ai présenté mes arguments. Dites-moi si vous estimez que quitter la France, c'est être lâche ou pas. En commentaire, je serais curieux de savoir, mais pour ma part, je la quitterai sans remords, on va dire. Le seul regret que j'aurai, c'est pas un regret, mais c'est ce qui m'embêtera, c'est le contact avec la famille, quoi. C'est laisser ma famille ici, voilà, d'être à distance par rapport à ma famille, c'est le seul regret que j'aurai. Mais après, concernant le pays en lui-même, j'estime aujourd'hui qu'il se sert plus sur le dos des Français que les Français ne se servent sur le dos du pays, quoi. Donc voilà, c'était la 3e vidéo en réponse aux commentaires de I say what I say, je sais plus, I say my mind. Aucune haine, hein, voilà, on me met un commentaire, je réagis en disant ce que je pense, ça plaira à certaines personnes, ça ne plaira pas à d'autres, ça ne me dérange pas. Si mes vidéos ne vous plaisent pas, évidemment ne les regardez pas, c'est ce qui est le plus simple. Mais pour tous les autres, ceux qui apprécient, écoutez, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours super plaisir de vous lire, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!